Lundi 12 septembre, Blagoveshchensk. À la frontière Chine-Russie, sur le fleuve Amour. Je ne pouvais pas faire autrement que de tenter d'y entrer à pied. Un Chinois a voulu que je le prenne en photo. Ok. Avec ma toute nouvelle appli, on a joué au ping-pong. C'était cool. J'ai commencé à parler à un fauchard, Oui, mon pépère. à errer, à prendre un air mièvre devant la caméra. La transsibérienne, tu le vois comme tu veux, comme une grande ligne droite. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et comme un voyage chiant, mais moi je peux te dire que c'était magique. Bon, au regard du balayeur, j'ai bien compris qu'il était temps que ça s'arrête tout ça. Les 1500 bornes restantes, je les ai pas senties passer. Sans doute parce que comme Poutine, qui avait en 2011 inauguré cet ultime ruban de bitume filant sur Vladivostok, à l'arrière d'une Lada jaune poussin, j'ai baissé les fenêtres, mis le bras droit à la portière, le gauche sur le rail, et j'ai profité de ce qui m'était offert. Profiter de l'atmosphère unique qui règne sur la transsibérienne. Un improbable mélange de bitume parfait succédant à des tronçons pourris, défoncés. Voilà. Voire d'improbables pistes. Belle autoroute, non? Ouais, c'est ça quand même, assez souvent, hein, il faut le savoir. Souvent, il y a des portions, ça peut durer une borne, comme ça peut durer des bornes et des bornes en travaux. Tout le monde prend son mal en patience, tout doucement. Les camions se déforment, se dégrondent. Chacun fait ce qu'il peut, quoi. J'ai profité des immenses et sublimes plaines marécageuses autour de Khabarovsk. Et ce jusqu'à la tombée de la nuit. Cela dit en passant, je me suis quand même enquillé 6 fuseaux horaires depuis mon départ de Moscou. J'ai aussi profité d'ultimes escapades plus ou moins maîtrisées en tout terrain. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois quand même pas que j'allais passer ici la nuit avec les crocodiles et les ours? À faire le malin, ça aurait pu. Mais j'ai quand même réussi à la sortir. Regarde. Bah ouais, dans ces cas-là, tu décharges tout. Tu te débrouilles, tu mets des pierres, tu pousses, tu creuses, tu tires. Et puis tu sors, quoi. J'ai profité de dernières rencontres avec des motards russes partis pour rejoindre le Portugal. Mais aussi avec nos Yoseho. Where are you from? I'm from Korea. Where are you from? France. France? I like this. La version sud-coréenne d'Alexander Hopper.
26 ans, retraité de l'armée, le type a choisi de rejoindre Valencia en Honda PCX 125. Voilà qui est. 1 litre tous les 40 km, 400 km maxi par jour, l'air déjà exténué alors qu'il n'en est qu'à son début. You are more crazy than me. Curieusement, je me suis aussi rempli les yeux du côté déglingué et dégondé du pays. Avec ses antiques mais authentiques et charmants sidecars, lancés pas plus vite qu'à fond. Ces camions prêts à chavirer à la moindre amorce de courbe. Parfois, la tempête se montre la plus forte. J'ai admiré son réseau de voies ferrées. Tantôt œuvre d'art, tantôt œuvre d'utilité publique, puisqu'il ne faut que 7 jours au célèbre transsibérien pour joindre Moscou à Vladivostok, là où il m'en aura fallu 19. J'ai profité de ces stations-service sorties d'un road movie déglingué à la Mad Max. Parler derrière l'hygiaphone. Spasiba. J'ai profité d'un dernier arrêt auprès des mamies russes en bord de route. Tu vois, ça, c'est un dimanche sur la transsibérienne. Il y a plein de petits marchés de gens qui vendent leurs produits. Tu vois, plutôt que de se faire chier à regarder la télé chez eux, ils se mettent au bord de la route. Il y a de tout, hein. Il y a de l'action, du crash, des gens qui s'arrêtent, de la rencontre. C'est bien. Spaskera Ron. Pas besoin de parler russe pour voir qu'elles hallucinent que je vienne de si loin. Ok. Comprendre que quand elle t'offre une gousse d'ail en te montrant son cœur, ce n'est pas pour te demander en mariage, mais pour te dire que ça soigne tout. Elle m'a fait cadeau de 2 gousses d'ail. Il paraît que ça guérit le cœur, mais tout de suite, immédiatement. Hein? Tu vois, je lui ai dit que je parlais pas russe au début, mais c'est pas grave. Alors, presque à reculons, je me suis approché de Vladivostok, avec un truc qui s'est mis à me coller à l'âme. J'étais à la fois content que ça se termine, mais je ressentais de la nostalgie. Nostalgie est un faible mot. C'était du spleen et j'en ai pris plein la tronche. Et puis je suis entré dans l'immense baie de Vladivostok. L'émotion m'a submergé. Mon subconscient m'a envoyé du rêve en me disant de bien regarder, que j'allais voir Octobre Rouge surgir des eaux glacées. Mais pour une fois, il n'est pas allé jusqu'au bout de ses idées, mon subconscient. Alors je suis descendu jusqu'au port pour m'offrir moi-même mes propres envies. Et puis j'ai fait le point sur la Multistrada 1200 Enduro. 21 436 km au compteur. Un changement de pneu arrière. 200 ml d'huile ajoutée dans le moteur. Même pas une vidange, un coup de Karcher, une tension de chaîne, rien. Ah si, j'ai quand même graissé régulièrement la chaîne et je dois reconnaître que la couture de la selle a souffert de mes multiples descentes et montées de la moto pour réaliser les centaines de plans vidéo. Pour le reste, la Multistrada m'a offert tout ce que je demandais pour un tel voyage. Se faire oublier dans le confort et l'efficacité avec un moteur de chez Moulbif. Je n'ai pesté que contre la saloperie de béquille latérale, difficile à déplier et peu stable ensuite. Pour le reste, chapeau l'artiste, on était deux sur ce coup-là.
fais souvent mon malin dans les vidéos et tout ça, mais je te cache pas que j'en ai un peu chié. Je me suis même demandé à Moscou si je faisais pas une connerie. Et si je voyais pas un peu grand, voilà, 11 400 bornes quand même en 18 jours, à vouloir tout faire, filmer, essayer de tout voir, c'était un peu beaucoup. Mais voilà, je regrette rien. Surtout, je suis pas une agence de voyage, j'ai absolument rien à te vendre. Mais moi, la Russie, je jette rien. Je prends comme ça. Les trous, les bosses, les chaussées déglinguées, défoncées, la transsibérienne, les lignes droites, les camions, le road rage, les gens super gentils, les paysages immenses, la sensation effectivement d'immensité. Pour moi, c'est la Russie, c'est tout ça, quoi. T'as le droit de pas aimer, t'as le droit de... Mais pour moi, c'est cet ensemble-là, et voilà. Et même si y a beaucoup de choses qui ont progressé, tu vois, je suis super content de l'avoir fait là, parce que je suis sûr que c'est malgré tout un pays qui va encore galoper, qui va beaucoup changer. Et voilà. Et je suis pas un héros. J'ai juste l'impression d'avoir vécu, d'avoir fait un truc, tu vois, et d'avoir ressenti plein de sensations et d'émotions. Allez, ciao, à la prochaine connerie. T'aimes toujours pas? T'aimes pas la pluie? Ouais, t'as raison, ça mouille. Hein? L'enduro, t'aimes pas ça? Ouais, t'as raison, c'est sale. Les beaux paysages, c'est chiant. Ouais, t'as pas tort. C'est pour ça qu'à chaque fois, je suis reparti, moi, tu vois. Hein? T'aimes bien quand je mange bien? Et toi aussi, t'aimes bien manger? Ouais, bah en fait, je t'ai dit que c'était bon tout à l'heure. C'était dégueulasse, en fait. Tu risquerais de venir, on serait nombreux. Hein? C'était chiant comme reportage, oui, c'est bruyant. Allez, à la prochaine.